À ce jour, 62 affaires criminelles attendent la session de la Cour criminelle ordinaire selon les informations reçues. Il s'agit d'affaires criminelles entre juin 2018 et juin 2019. Pour la prochaine année universitaire, toutes les universités publiques au sein du pays auront les mêmes calendriers et devraient donc débuter leurs années au mois de mars. Après 2 mois de crise politique au Soudan, l'armée et l'opposition ont enfin trouvé un terrain d'entente. Cet accord ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le gouvernement n'a publié à ce jour aucun décret pour appeler les électeurs à se rendre aux urnes pour une élection communale conformément à la date proposée par la CENI. Donc pour l'instant, la date officielle de cette élection n'a pas encore été clairement déterminée. Selon les informations reçues, certaines organisations restent encore à faire avant de pouvoir passer à la tenue de cette élection. Les détails dans cet éditorial de Ange Rarsan. Beaucoup ont attendu un conseil de gouvernement pour la publication d'un décret de convocation des électeurs aux urnes dans le but d'une élection communale conforme à la date proposée par la Commission électorale nationale indépendante, un texte qui n'a pour l'instant pas encore vu le jour. Face à cela, quelques branches de la société civile, en tant qu'observateurs de la vie publique, sont sortis de leur mutisme pour réclamer la tenue de cette élection au cours de cette année, avant la saison des pluies. Il faut que l'élection communale ait lieu, surtout face à l'incompétence dont certains maires actuels font preuve. Cependant, avant cette descente aux urnes, les collectivités territoriales décentralisées doivent encore revoir certains points, tels que les pouvoirs octroyés aux futurs maires et conseillers communaux face au projet de mise en place d'un gouverneur à la tête de chaque région. La mise en place d'une décentralisation effective est capitale à Madagascar afin que le développement engagé soit véritablement conforme aux attentes et aux besoins de la population. Il est vrai que le peuple malgache attend impatiemment que le pays se développe, mais afin d'assurer un développement durable et éviter de refaire les mêmes erreurs que par le passé, il faut établir un plan bien réfléchi. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres à ce jour, 62 affaires criminelles attendent la session de la Cour criminelle ordinaire selon les informations reçues. Il s'agit d'affaires criminelles entre juin 2018 et juin 2019. Reportage. 62 affaires criminelles attendent la session de la Cour criminelle ordinaire selon le rapport d'activité de la Direction de coordination nationale des pôles anticorruption d'Antananarivo. Parmi ces dossiers, 30 font suite à des saisies entre juin et décembre 2018 et 32 entre janvier et juin 2019. Toujours selon les informations reçues, la plupart de ces dossiers portent sur des détournements de fonds publics. Attendus depuis quelques mois déjà, la première session de cette cour devrait débuter le 20 août et d'autre part, un calendrier devrait être publié pour informer les dates prévues pour les sessions. Par rapport au dossier adressé au pôle anticorruption pour la période 2017-2018, une hausse de 35,1% a été constatée pour la période 2018-2019. Et sur un tout autre sujet, le plus grand nombre de mariages d'enfants à Madagascar ont été notés dans le sud de la Grande Île. C'est ce qui est ressorti de l'enquête effectuée par Mix. Cette situation est due à de nombreuses causes selon les explications fournies par un sociologue. Reportage de Mien Tahachenev. D'après le rapport publié par Multiple Indicators Cluster Surveys en collaboration avec l'Instat et l'UNICEF, le plus grand nombre de mariages d'enfants à Madagascar est constaté dans le sud de l'île. 59% des femmes interrogées d'une tranche d'âge allant de 20 à 49 ans ont répondu s'être mariées avant leur 18e année. La partie sud-ouest de l'île, dans la région d'Anjouy et du Ménabé, arrive en seconde position. La culture de certaines régions favorise le mariage des enfants. Dans certaines régions du sud, par exemple, dès l'âge de 15 ans, une fois qu'elles commencent à avoir des formes, les jeunes filles sont placées hors de la maison familiale.
La pauvreté dans laquelle vit une bonne partie de la population n'est également pas étrangère à cette situation, un problème qui doit être traité selon un sociologue. Le mariage se doit d'être consensuel. Au tribunal, le nombre de divorces est très élevé, vu que beaucoup entrent dans le mariage par obligation, pour des raisons pécuniaires par exemple. D'autre part, les mineurs ne devraient pas avoir le droit de se marier, et même majeurs. Les personnes qui se marient ne doivent pas être forcées, mais le faire de leur plein gré. La plupart des cas ont été relevés à la campagne. D'après cette enquête, 13% des femmes interrogées ont déclaré s'être mariées avant d'avoir eu 13 ans et 40% ont annoncé être entrées dans le mariage avant d'avoir 18 ans. Et pour la prochaine année universitaire, toutes les universités publiques au sein du pays auront les mêmes calendriers et devraient donc débuter leurs années au mois de mars. C'est ce qui a été décidé lors de la conférence des présidents ou recteurs d'institutions d'enseignement supérieur effectuée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. La conférence des présidents ou recteurs d'institutions d'enseignement supérieur est la branche la plus élevée en charge de la prise de décision concernant les améliorations apportées à l'enseignement supérieur. L'enseignement pour tous est aujourd'hui le principal objectif. De nombreuses améliorations vont ainsi être apportées. Dans cet axe, il a été décidé que désormais, toutes les universités publiques auront le même calendrier universitaire à compter de la prochaine année universitaire qui devrait débuter au mois de mars. Nous voulons améliorer l'enseignement et la recherche à Madagascar. Toutes les universités bénéficieront donc du même système de gestion. La prochaine année scolaire débutera donc au mois de mars pour tous. Pour toutes les universités, un comptable public et un comptable auxiliaire vont également aider pour la gestion des budgets. De même, les traitements pour les heures complémentaires seront les mêmes pour tous, avec un plafond de 1500. Les enseignants et les chercheurs devront faire une mobilité afin de pouvoir respecter les conditions nécessaires au système LMD. Toutes les écoles doctorales et les établissements vont effectuer un état des lieux. Un canevas a été élaboré pour cela. Ces améliorations sont conformes aux objectifs fixés pour les universités selon les explications fournies. La nouvelle ministre a établi une orientation et un cadrage global pour la gestion du ministère et des universités. Nous avons reçu toutes les instructions pour cette année et l'année prochaine et nous allons nous y conformer. Pour Tuamas, cela nous convient. Nous avons déjà effectué la réunion du conseil d'administration et nous avons notre propre projet de développement institutionnel conforme au projet du ministère. Nous voulons une bonne gouvernance et tout cela donne ce qui est nécessaire à l'université de Tuamas pour accomplir son programme. Outre la mise en place d'un même calendrier pour toutes les universités ou encore l'amélioration au niveau de la gestion des budgets, la construction de nombreuses infrastructures est également prévue dans 4 universités à Fénérivest, Miarnariv, Vaknakarach et Yurumbe. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, c'est le Fuktan Dampaimang à Bumanamboul qui a bénéficié de la circoncision de masse organisée par les Vevav Malagas Miramieng. 18 enfants en tout ont pu en profiter dans ce quartier. Et outre cela, les membres de cette association ont également apporté leur aide pour la réhabilitation du centre de santé de base sur place. Aux actualités internationales, après des mois de crise politique au Soudan, l'armée et l'opposition ont enfin trouvé un terrain d'entente. Cet accord ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Reportage de France 24. Il est tard ce vendredi lorsque le vice-président du Conseil militaire de transition, au centre de l'image, quitte le bâtiment où se sont tenues les négociations sans un mot. Pourtant, ces discussions se sont conclues avec le sourire. Les militaires et l'opposition ont enfin trouvé un compromis grâce à la médiation de l'Union africaine. Les émissaires se sont mis d'accord
sur un projet constitutionnel commun. Aussitôt, des centaines de Soudanais laissent éclater leur joie dans les rues de la capitale. Civil, crient-ils, comme le pouvoir qu'ils demandent depuis des mois, depuis la destitution de l'ancien président Omar el-Béchir en avril dernier. Après 30 ans de souffrance, Dieu a entendu nos prières et nous remercions Dieu parce que c'est le début d'une nouvelle ère. D'après des chefs de la contestation, les deux camps auraient trouvé un compromis sur la répartition exacte du pouvoir au sein du Conseil souverain, cet organe composé de civils et de militaires qui va gérer la transition pendant 3 ans. Autre avancée importante pour l'opposition, les forces de soutien rapide, ou RSF, seraient placées sous l'autorité de l'armée soudanaise. Actuellement dirigés par le numéro 2 du Conseil militaire, ces groupes armés sont soupçonnés d'avoir tué des dizaines de manifestants ces derniers mois. Les discussions doivent se poursuivre ce samedi. Il reste à établir le calendrier pour la promulgation du projet constitutionnel et à nommer un gouvernement de transition. Et les manifestations se poursuivent à Hong Kong ce samedi au lendemain d'un rassemblement de fonctionnaires. Il s'agit d'un nouveau signe de défiance à l'égard de la Chine qui a multiplié les avertissements et les actes de répression. Reportage. Je suis dans le quartier populaire de Mong Kok, c'est sur un terrain de basketball que les manifestants arrivent les uns après les autres. Vous les verrez peut-être, ils sont masqués, certains les plus équipés ont même des masques à gaz, ils ont des casques, ils ont des gouttes pour les yeux, tout ça bien pour lutter contre le pouvoir des gaz lacrymogènes et une police de plus en plus violente à leur encontre, une police qui incarne pour les Hongkongais le pouvoir Oni de Carrie Lam, puisqu'ils sont en première ligne face aux manifestants, face à la contestation, puisque Carrie Lam, la représentante du gouvernement, est très absente. Les manifestants demandent, vous le savez, le retrait de la loi d'extradition qui permettrait à la Chine de récupérer des prisonniers, et ils le craignent parfois des prisonniers politiques. Ils luttent également, ils revendiquent également pour l'amnistie des manifestants qui ont été arrêtés. Et ils sont plus d'une centaine à avoir été arrêtés récemment. Et enfin, ils appellent à la grève, générale pour ce lundi, à grossir le mouvement, à maintenir le mouvement. C'est pour ça que pendant tout le week-end, il y a des manifestations afin de maintenir la pression contre le gouvernement. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. À ce jour, 62 affaires criminelles attendent la session de la Cour criminelle ordinaire. Selon les informations reçues, il s'agit d'affaires criminelles entre juin 2018 et juin 2019. Et pour la prochaine année universitaire, toutes les universités publiques au sein du pays auront les mêmes calendriers et devraient donc débuter leur année au mois de mars. C'est ce qui a été décidé lors de la conférence des présidents ou recteurs d'institutions d'enseignement supérieur effectuée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et après des mois de crise politique au Soudan, l'armée et l'opposition ont enfin trouvé un terrain d'entente. Cet accord ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.